Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir en titre de cette vidéo, je vais vous présenter avec quoi je shoot, les différents tutos, les différentes vidéos de la channel. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est important de vous montrer comment les vidéos sont faites et aussi vous donner un ordre d'idée sur le budget en fait pour pouvoir avoir une certaine qualité dans vos vidéos. Je vous cache pas que moi, au fur et à mesure, j'ai acheté du matériel pour aujourd'hui avoir une flotte de plusieurs appareils qui nous permet justement d'avoir plusieurs angles de vue de différentes manières et ensuite de pouvoir donner les vidéos que j'ai pu réaliser sur la channel comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous avez des questions lors de cette vidéo, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre à toutes. Et aussi si vous avez des questions sur comment réaliser certains trucs en vidéo, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Donc voilà, on commence. Je voulais déjà commencer et c'est pour ça que vous le voyez là depuis le début. Je voulais vous présenter la première de toutes les choses, c'est un drone. Comme vous avez pu le voir, c'est aussi ça qui en 2017 a donné beaucoup plus de qualité à mes vidéos. Donc moi j'avais acheté en 2016, il y avait des précommandes de chez DJI parce que donc le Mavic Pro allait sortir à ce moment-là. Donc moi je l'ai acheté, celui-ci il me suit vraiment partout. Donc moi je l'utilise principalement en mode sport, c'est-à-dire que lorsque je vais shooter, le DJI Mavic Pro, il a un mode qui est un mode sport et en fait ça permet au drone de pouvoir voler jusqu'à 54 km/h, voire un peu plus en fonction du vent. Et justement j'utilise souvent ce mode là. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup ça désactive toute une partie des capteurs en fait. Et du coup vous êtes vraiment en mode pilotage pur et dur, donc on se croirait vraiment dans un jeu vidéo. Et il faut faire super gaffe. Pour le moment il a seulement fait un bisou à un arbre, c'est tout. J'ai déjà failli le perdre une ou deux fois, que ce soit par exemple en Méditerranée ou autre, quand j'ai fait des shootings pour les bateaux. Mais sinon, grosso modo, c'est vraiment très fiable. Et je vais vous montrer aussi maintenant tous les accessoires qu'il y a autour de tout ça. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a toute une partie, et dont là, par contre, c'est les filtres. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir vraiment un super rendu au niveau du Mavic Pro, il va falloir acheter aussi tout un petit setup de filtres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite boîte comme ça coûte environ 100 €. Aussi, deuxième truc super important quand vous avez un drone, c'est l'anémomètre. Ça, c'est mon super compagnon, je l'utilise quand il commence à y avoir du vent. On déconseille vraiment, avec les drones, de voler au-delà de 30 km/h de vent. Parce que de toute façon, vous allez bouffer de la batterie, le drone va être très peu précis au niveau du pilotage, et puis du coup ça risque d'être dangereux. Au niveau des réglementations aussi, on vous déconseille, voire même certaines fois on vous interdit de faire voler un drone lorsque le vent est trop important, et ça c'est super important. Autre chose assez importante, c'est un petit truc qui se met comme ça, c'est un pare-soleil qui va se mettre comme ça au niveau de la télécommande et qui va justement nous permettre, à la suite de ça, voilà, ça va venir se positionner comme ça, tac, et donc ça va nous permettre d'empêcher le soleil de pouvoir rayonner sur le téléphone et donc de faire des reflets. Ensuite, dernier point, c'est les batteries, c'est-à-dire que là, voilà, vous en avez 3, mais j'en ai une 4e donc sur le drone qui se trouve ici, et donc avec ces 4 batteries, ça me permet de pouvoir faire le roulement. Il y a un autre truc que j'ai acheté qui est vraiment super, c'est le hub de recharge. Donc ça permet de pouvoir recharger en même temps toutes les batteries, c'est lui qui gère la recharge, et à la suite de ça, vous avez aussi cette prise là pour pouvoir recharger la télécommande, et tout ça en fait vous pouvez le laisser et ça recharge automatiquement. Deuxième moyen de shooter, c'est le stabilisateur. Alors ça je vais vous montrer, pareil vous allez voir c'est DJI qui a fait ça. Donc ce stabilisateur il est super cool, j'ai pris l'entrée de gamme tout simple, c'est vraiment c'est le X3 Osmo, vraiment tout simple. Et donc en fait ça c'est un stabilisateur qui, une fois que vous avez collé votre téléphone ici, tac, de cette manière-ci, hop, qui vous joue justement le retour caméra. Donc une fois que ce stabilisateur est en route, tac, je vais vite le mettre en route pour vous, tac. Et donc une fois que vous l'avez mis, vous pouvez bouger dans tous les sens. Voilà, vous pouvez bouger dans tous les sens. Et lui, il reste vraiment stable. Alors ça, c'est vraiment top. Ça me permet de faire tous les plans où je vais devoir marcher. Et aussi où je vais avoir besoin vraiment d'une image super stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rajouté aussi, et là je vous le montre ici, des filtres. Voilà. Troisième moyen que j'utilise pour shooter, et là je pense que beaucoup de personnes en ont actuellement, c'est la GoPro.
Ok, alors celle-ci c'est la GoPro Hero 4 Black. Le truc c'est que je l'utilise mais vraiment j'aime pas trop en fait les images des GoPro, j'ai un peu de mal à les utiliser. J'essaie maintenant de les mettre de plus en plus dans les vidéos, mais je trouve que ça fait pas une superbe image. Maintenant, sûrement avec les GoPro Hero 5 ou les GoPro Hero 6, ça fera une plus belle image. Surtout ce que j'ai trouvé, c'est qu'elles sont vraiment mal stabilisées. Malgré tout, voilà, je sais qu'il y a des moyens de les stabiliser un peu mieux, mais je trouve que le rendu est pas en super haute qualité. J'ai pas encore complètement trouvé vraiment le moyen de shooter en GoPro, à part bien sûr avec l'accessoire Bismount qui vient se coller là-dessous, donc et que vous accrochez sur le palonnier, et auquel cas vous avez directement un renvoi de votre image, et avec justement le grand angle, ça rend vraiment un super effet. Ensuite, dernier appareil, et là je vais vous le présenter, il se trouve juste devant moi, et là on va passer, donc il va y avoir vraiment une baisse dans la qualité du son et une baisse dans la qualité de l'image, parce que maintenant je vais shooter avec mon iPhone. J'ai donc un Canon 7D qui se trouve être celui-ci, voilà, le Canon 7D, et j'ai mis un montage derrière pour pouvoir me faire un renvoi d'image, et voilà, si vous vous mettez comme ça, hop, coucou, vous me voyez juste derrière. Voilà, le Canon 7D. Ici, j'ai utilisé l'objectif kit, donc qui était livré avec le Canon, qui est un 18-135. Et je vais vous présenter maintenant les autres objectifs. Ce que j'ai donc les différents objectifs, et donc j'ai aussi un tripode que je vais utiliser donc en mettant la caméra pour pouvoir me filmer comme ça en selfie. J'ai donc un 50 mm en ouverture 1.8 de chez Canon, qui est vraiment obligatoire à avoir lorsque vous faites un shooting avec du Canon, parce que vraiment le piqué il est vraiment magnifique et vous allez avoir un super flouté, donc le 1.8 de chez Canon. Voilà, et ensuite j'ai un 24 mm qui lui est donc on va dire un plus grand angle que le 50 et qui ouvre à 2.8, vous allez voir il est vraiment tout fin. C'est deux objectifs qui coûtent vraiment pas grand chose, hein. Il y en a un qui coûte 150 € et l'autre qui en coûte 180. C'est qu'avec ces deux là vous couvrez déjà toute une partie de ce que vous avez besoin de faire. Malgré tout, sachez que les objectifs ne se démodent pas, contrairement à un boîtier qui au bout de 2-3 ans, si vous l'utilisez de manière assez intensive, vous allez justement devoir le changer par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle aussi qu'il y a les camps de la Daiwag Family qui se trouvent à Hypnotix au mois de mars et au mois de mai. Il y a aussi une super surprise que je vous annonce d'ici peu, mais que j'ai déjà commencé à communiquer sur Instagram, donc si vous voulez, suivez-moi sur Instagram, dans les stories, vous allez voir qu'il y a une petite surprise qui arrive pour le mois de septembre de cette année. Un nouveau camp, vraiment, ça va être génial. Merci à vous de me suivre. Pensez à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à très bientôt les animaux légendaires.